L'état de la moto, mais également celui de l'abribus, témoignent de la violence du choc. Il est 22h30 hier soir lorsque le motard de 29 ans s'engouffre dans l'avenue Maginot. À hauteur du 70, il percute un jeune piéton de 21 ans, vraisemblablement en train de tituber sur la route. Le corps est projeté à une trentaine, voire une quarantaine de mètres. Le motard, quant à lui, finira sa course dans l'abribus. En l'absence de témoignages précis et de traces de frein, difficile d'établir les causes exactes du drame, mais la vitesse semble être une piste privilégiée par les enquêteurs. Le motocycliste était arrêté au feu de la tranchée à côté d'un de nos témoins avec une accélération assez forte. Lorsque le feu est passé au vert, il a démarré en direction du Cris-Roy à une vitesse assez rapide. Au Cris-Roy, il a eu un nouveau feu rouge. À ce feu rouge, il s'est arrêté. Et quand le feu est passé au vert, il a eu une très forte accélération et comme on dit, il a monté les rapports de la moto et à une vitesse assez élevée. La police ne dispose pas de témoignages directs de l'accident. Quelques témoins avaient aperçu la moto en amont du choc et d'autres avaient repéré le jeune Saint-Cyrien titubant sur un trottoir. Outre les quelques témoignages, les éléments trouvés sur place semblent également attester d'une vitesse élevée, mais les enquêteurs souhaiteraient obtenir d'autres informations. Afin de déterminer avec précision les circonstances de l'accident, tous les témoignages qui pourront être apportés au service de police sont les bienvenus et nous demandons à tous les gens qui pourraient apporter quelque chose de se prendre contact avec le service accident du commissariat central de Tours. Quant au prélèvement sanguin fait sur les deux victimes, leur résultat n'est à ce jour pas encore connu. Depuis le début de l'année, 4 personnes sont mortes dans l'agglomération à la suite d'accidents de la route, contre 5 sur l'ensemble de l'année 2008. Déjà visibles ces derniers temps, les contrôles vont donc s'intensifier.